Pour maintenant articuler cette porte, effectivement, si je prenais ma porte avec les outils de rotation, on pourrait la faire tourner comme ça par défaut à cet endroit-là. Nous pourrions aussi utiliser le curseur et demander de tourner à partir du 3D curseur. Et du coup, si je fais une rotation, je vais pouvoir tourner à partir du curseur. Je vais remettre mon curseur à 0 avec Object, Snap, Cursor to World Origin. Toc. Là, l'idéal pour animer un objet comme ça, je vais créer un empty, plane axis par exemple, que je vais venir positionner précisément si je veux. Donc je me mets par exemple dans la vue de dessus. Et je vais précisément positionner mon empty qui sera tout bêtement, donc là je repasse en median point et je vais venir choisir là où va s'articuler ma porte. On imagine comme ça. Je reviens avec molette en vue perspective. Donc là, les paramètres de mon empty, c'est sa taille. Là, je vais le mettre plus petit. Voilà. On peut choisir ici à nouveau ce qu'on veut, par exemple, si on veut un autre objet, etc., etc. Et le fait maintenant de sélectionner ma porte majuscule, sélectionner, donc là par exemple, l'empty, je vais le renommer contrôle porte. Donc je sélectionne la porte majuscule, je clique sur l'empty, object parent, object. Du coup maintenant, cet élément-là, si je fais une rotation, va tourner autour, va entraîner tout simplement la porte. Et la porte va entraîner les clous. Donc là on peut bien évidemment voir tout ce qui se passe dans l'outliner. On peut aussi déterminer à ce que notre assistant ne tourne plus sur l'axe X et Y, ce qui veut dire que du coup, si je fais une rotation, il va tourner uniquement sur l'axe Z. À n'importe quel moment, donc je vais pouvoir ouvrir ma porte et lui redemander d'être à 0, qui sera sa position initiale. D'accord? Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais sauvegarder ma scène. Hop. Elle est sauvegardée. Je l'ai fait sur notre fenêtre. Et à partir de là, on va voir comment animer cette porte.